Donc, la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, ça exprime la force qu'exerce une particule chargée sur une autre particule chargée. Hem, donc, heu, Ici nous avons la force qu'exerce la particule A sur la particule B, qui est égale à moins la force qu'exerce la particule B sur la particule A, hem, qui est donc égale à, K, une constante, électrique, fois QA, la charge de la particule A, fois QB, la charge de la particule B, sur la distance qui sépare ces deux particules que l'on met au carré, multiplié par un vecteur unitaire qui est dirigé donc ici de A vers B. Voilà, l'expression de la loi de Coulomb. K est une constante qui est égale à 9,0 fois 10 puissance 9 newton mètre carré Coulomb moins 2. Voilà, donc c'est une force. Donc les forces qui s'exercent de A sur B et de B sur A ont donc la même valeur, mais des sens opposés et des mêmes directions. Parce qu'une force a comme caractéristique une direction, un sens, une longueur. Donc si on représente la situation, ici par exemple, on a la force qui est exercée sur A et c'est B qui la crée. Donc du coup, on la note F de B sur A, comme ici. Ici, on est dans le cas de deux charges qui ont le même signe, deux charges de même signe. En fait, non, ce ne sont pas deux charges qui ont le même signe parce qu'elles s'attirent. Et ce serait plutôt de signes opposés, puisqu'on voit que la force qu'exerce A sur B sur A est dirigée de A vers B, donc c'est-à-dire que B attire A et que A attire B également. Donc ici, c'est la force exercée par A sur B, avec une flèche au-dessus. Voilà, donc là on a représenté le vecteur unitaire qui a une unité de 1 et qui a un sens dirigé de A vers B. Voilà, donc voilà les représentations, mais là c'est pas de même signe, c'est de signes opposés. Ici par contre, si on représente les forces qui s'exercent de A sur B lorsqu'ils ont, donc là on va faire de signes identiques, on va dire, de signes identiques dans le cas contraire. Donc là les charges vont se repousser, c'est-à-dire que ici on va avoir la force qui est exercée par B sur A, donc c'est-à-dire F de B sur A. Je l'ai fait sur la particule B de charge Q, sur la particule A de charge QA, et ici je fais la force qui est exercée par A sur B, c'est-à-dire F de A sur B, donc qui est dirigée dans le sens opposé de A vers B, et là j'ai toujours fait le vecteur unitaire, et on voit que la relation vectorielle que j'ai écrite ici est valable. Donc où est-ce qu'est la distance D que l'on voit dans la formule? Elle est ici. Et où est-ce qu'on voit également la distance D qui est dans la formule? Voilà, ça c'est la distance D. Voilà. Donc voilà la loi de Coulomb entre deux particules chargées. Donc maintenant, voyons un exemple. Donc il demande de déterminer l'expression vectorielle de la force de Coulomb exercée par un proton QP dont la charge est QP de 1,6 soit 10 puissance moins 19 coulombs, et entre un électron dont la charge Q était 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, avec un moins devant bien sûr parce qu'un électron est chargé négativement. Donc calculer la valeur de cette force. Donc déjà on va donner l'expression vectorielle de cette force. Donc du coup ça va nous donner F, donc de électrons sur proton avec une flèche, qui est égale à moins la force du proton sur l'électron. Oui, donc là c'est un coulomb exercé par un proton sur un électron. Donc là c'est plutôt la deuxième ici que l'on veut. Et donc ça va être égal, comme on le voit, moins K fois donc la charge de la première particule, c'est-à-dire QP, fois la charge de la deuxième particule, c'est-à-dire QE, divisé par la distance qui les sépare. Et là ils nous ont indiqué qu'elle s'appelait D cette distance. Donc je mets au carré. Et ici on va mettre le vecteur dirigé de E, vers P, donc ça s'appellerait EUP, ce vecteur,
Parce que donc on met généralement on a pour technique de laisser, si c'est E sur P, on laisse la direction, enfin le sens de E vers P, si c'est le signe positif pour la force qui est exprimée positivement. Donc du coup, si je veux la force qui est exprimée négativement, bah, j'enlève le moins ici, j'enlève le moins ici, donc F de P sur E va être égal à K QP fois QE sur D au carré E U EP. Donc c'est-à-dire qu'en fait la force de P sur E va avoir même sens que le vecteur qui va de E vers P. Donc est-ce que c'est logique? On verra ça lors de la représentation. Il faut calculer sa valeur. Donc cette fois-ci je passe en valeur, c'est-à-dire que je passe en norme. Donc la force F de P sur E va être égale à, donc je remplace par les valeurs. Enfin déjà je donne l'expression littérale, toujours une expression littérale avant de calculer une valeur en physique. Donc voilà l'expression littérale, je remplace par la valeur 9,0 fois 10 puissance 9, donc ça c'est la constante K que j'ai remplacée. Je remplace QP par son expression, donc 1 par sa valeur 1,6 fois 10 puissance moins 19. Je remplace QE. Alors il y a juste une petite chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre des barres de valeur absolue ici parce que les charges peuvent être négatives et là c'est mon cas, il y a un charge d'électron qui est négatif. Donc je mets une valeur absolue, ce qui signifie que donc même si la valeur est négative, on la remettra positive en quelque sorte pour la valeur absolue. Donc là je mets moins 1,6 fois 10 puissance 19, je ferme la valeur absolue. Je ferme la valeur absolue et bien sûr on va diviser par la distance. Ils nous ont dit que c'était 2 mm. 2,0 mm, mais attention, pour être dans les unités du système international, il faut mettre en mètres, donc on multiplie par 10 puissance moins 3, on met au carré, voilà, et on va voir à combien est-ce que c'est égal, à combien est-ce que c'était égal. Donc pour cela, on va prendre la calculatrice, on va prendre la calculatrice. Donc nous prenons la calculatrice et donc en fait sur la calculatrice on peut se permettre juste d'écrire 9 fois 1,6 fois 1,6. Voilà, donc ça c'est pour le numérateur, puisque en fait on peut se permettre de ne pas mettre les puissances de 10 et ensuite on divise par 4 puisqu'il y en a 2 au carré. Donc déjà ça fera 5,76, donc ça ce sera la valeur de l'écriture scientifique, donc la valeur avant la puissance de 10, mais bon, puisqu'on doit mettre deux chiffres significatifs, ça nous donnera juste 5,8 fois. Et là on va réfléchir aux puissances de 10, donc ici on a 10 puissance 9. Ah, ici j'avais pas vu, c'est 10 puissance moins 19. Donc 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 19, ça fait 10 puissance moins 10. Moins 10 moins 19, ça fait moins 29. Et au dénominateur, on aura 10 puissance moins 6, donc moins 29 moins 29 plus 6, parce que c'est au dénominateur, donc ça fait moins 29 plus 6, ça fait moins 23, donc ça fera 10 puissance moins 23, et on est en newton, puisque c'est une force. Donc voilà, j'ai fait calculer, comme il demandait, la force qu'exerce le proton sur l'électron. Maintenant, dans la deuxième question, il nous demande sur un schéma représenter cette force en choisissant une échelle adaptée. Bon, alors la force, elle est de valeur 5,8 fois 10 puissance moins 23 newton. Donc moi, je propose comme échelle de prendre 1 cm qui représentera 10 puissance moins 23 newton. Donc comme ça, nous, si on a 5,8 fois 10 puissance moins 23 newton, c'est le cas de notre force, ça fera combien de centimètres? Avec un produit en croix, on voit que ça fait 5,8 cm. Donc je vais positionner le proton P, je vais positionner l'électron, je vais dessiner le vecteur unitaire qui est le vecteur unitaire donc EUP, EUP, le vecteur unitaire
E, U, E, P, U, E, P. Donc je le fais dans la bonne direction et dans le bon sens, c'est-à-dire donc dirige le sens de E vers P, donc là je me suis trompé, c'est de E vers P, donc ici c'est E, c'est U, E, P, voilà, U, E, P. Ici il n'y a pas de flèche au bout, il n'y a pas de flèche au bout, il y en a juste là. Donc c'est le vecteur unitaire qui permet de définir le vecteur, et ensuite on fait la force de F de P sur E, qui est exercée donc de P sur E, donc c'est-à-dire qui s'applique sur E, et qui a le même sens que le vecteur unitaire, d'après cette relation mathématique, puisque ici, en fait, non, c'est faux. U de P sur E, il sera dans le sens opposé à U, E, P, c'est-à-dire dans le sens qui est par là. Voilà. Donc, ce qui n'est pas logique d'ailleurs, puisque la force doit être une force attractive. Donc, il y a un petit problème. F de E sur P n'est pas dans le même sens que cela. Donc, petit problème. Voilà, donc il y a un petit problème. Donc en fait, je pense que ici, on va plutôt mettre un plus. Et donc ici, ce sera un moins. Voilà. Et donc, F de P sur E va être dans ce sens-là. Sa longueur doit être de 5,8 cm. Donc, on va faire une longueur de 5,8 cm. Donc oui, c'est une force attractive, donc c'est la force qui exerce P sur E, donc du coup ce sera 5,8 cm dans ce sens-là, 5,8 cm. Donc ici c'est F de P sur E, avec une flèche au-dessus. Donc voilà la représentation avec l'échelle de la force qu'exerce le proton sur l'électron. Dans cette situation, le vecteur unitaire n'est pas bien placé, n'est pas bien représenté, puisque la force, en fait si, il serait bien représenté dans cette situation, mais en fait ici, donc finalement, oui, on pourrait mettre un plus ici, comme ça, on a, qu'est-ce que je dis, non, c'est un moins. Pourquoi c'est un moins? Parce que donc UEP et F de P sur E auront le même sens, auront le même sens et la même direction, puisque les charges ici sont négatives, donc ça annule le signe moins qui est devant.